Dans la vidéo précédente, nous avions dit que nous faisions l'instruction en famille depuis 2018. Si depuis quelque temps tu veux faire l'instruction en famille, reste bien à l'écoute, ça pourrait t'intéresser. Beaucoup de préjugés sont associés à l'instruction en famille. Préjugés, ce qui n'est pas forcément vrai. Exemple de préjugés, les chiens n'aiment pas les chats. Dans cette vidéo, nous verrons 6 fausses idées reçues sur l'instruction en famille. Numéro 1. L'instruction en famille rend l'enfant paresseux. Faux! Parfois, nous pourrions penser que l'instruction en famille laisse place à un certain laisser-aller, une certaine paresse, puisqu'il n'y a pas de professeur derrière nous. Nous pourrions penser que les enfants qui s'instruisent en famille sont comme ça. Numéro 2. Nos parents doivent être diplômés pour nous faire l'instruction en famille. Faux. Pourvu que nos parents sachent lire, écrire et compter. N'importe quel parent est capable d'aider son enfant dans son apprentissage. Même si ce parent n'a pas le baccalauréat, ni même le brevet du collège. D'abord, on est en maternelle. Puis, on va au primaire. Ensuite, on va au collège. Là, on passe le brevet du collège. Enfin, nous allons au lycée. Puis, on passe le baccalauréat. Regarde autour de toi. Dans ta famille, par exemple, grand-père, grand-mère ou autres ne sont pas forcément diplômés, mais qui peuvent te donner des petites astuces qui t'aideront dans ton parcours de futurs adultes. Les diplômes sont obligatoires quand tu veux devenir un médecin, une avocate. Certains métiers te demanderont les diplômes. Mais même en faisant l'instruction en famille, tu peux passer des tests pour obtenir les diplômes. Donc, rassure-toi, avec de l'entraînement et de la motivation, tu peux y arriver. Numéro 3. Il faut aller s'acheter plein de cahiers et de livres pour travailler. Faux! Tout d'abord, ouvrons une parenthèse. Te rappelles-tu de la vidéo précédente quand nous avions fait la différence entre instruction en famille et école à la maison? Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, clique ici. Des mots peuvent souvent avoir la même signification, comme instruction en famille et école à la maison, mais en utilisant un mot plutôt qu'un autre. Cela va jouer sur le sens que toi tu vas lui donner. Voici un nouvel exemple, travailler et s'entraîner. Ça veut dire plus ou moins la même chose, sauf que l'origine du mot travailler est instrument de torture. Donc, quand papa et maman débarquent sur notre dos et nous disent allez, c'est l'heure de travailler un peu. Pourquoi? Mon cerveau comprend. Allez, c'est l'heure de te torturer un peu. Maintenant, considérons à nouveau que maman ou papa nous tombe sur le dos. Prête championne pour l'entraînement? Yes, mom! Ça change tout. Tu te sens plus motivé car tu te sens champion ou championne d'un jour. Et le titre que tu défends, c'est ton avenir. En tout cas, Nelly et moi, nous préférons le mot entraînement que travail. Bref, fermez la parenthèse. Pour revenir à nos moutons, expression revenir à nos moutons. Revenir à ce qu'on était en train de faire ou dire. Nous pensons qu'en achetant une tonne de livres et de cahiers, notre apprentissage feront de nous des intelligents. Voici une citation que futurs adultes aiment bien. Plein de choses s'apprennent sur le terrain, dans la vraie vie. Certains livres d'activités peuvent être intéressants, comme les petits jeux de détective qui font appel à ton raisonnement logique. Ou bien les coloriages qui te demandent de compter pour trouver le code couleur. Mais dire qu'on va s'asseoir pour apprendre le français et les maths, ça, c'est toi qui vois. Mais nous avons adopté d'autres méthodes tout aussi efficaces. Ce sera un réel plaisir de partager avec toi nos méthodes d'apprentissage dans une autre vidéo. Numéro 4. Il faut une organisation rigide pour faire l'instruction en famille. Faux! Nos parents se compliquent souvent la vie et s'entêtent à vouloir mettre en place un planning pour nous instruire en famille. Parfois, le planning est trop rigide, ne nous laisse pas de créativité, de folie. C'est pour ça que nous disions de faire attention quand on utilise le mot « je fais l'école à la maison ». Le même programme à la maison et à l'école. Ça n'a rien changé en fait.
Attention, il est très important d'apprendre à s'organiser pour nos petits vies d'adultes et faire nos petits plannings. Mais quand on parle de l'instruction en famille, même sans faire de planning, tu apprendras des choses, bonnes ou mauvaises, selon l'environnement dans lequel tu es en train de grandir. Numéro 5. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont méchants. Faux! Quand tu fais l'instruction en famille, un inspecteur ou inspectrice de l'éducation prend contact avec toi pour vérifier si tu es capable de faire des petites choses comme un petit calcul, un petit peu de lecture. Il veut juste s'assurer que tout va bien pour toi, que tu apprends des choses au fur et à mesure. Il n'est pas là pour nous piéger, ni nos parents. Ça fait un peu peur au début, mais après ça va mieux. Nelly et moi, nous avons déjà eu 2 visites avec notre inspecteur et ça s'est toujours bien passé. Il est très gentil et grâce à ces visites, nous avons mis en place de nouvelles choses qui nous ont beaucoup aidés. Il veut te protéger. Il va donc aussi regarder dans quel genre d'environnement tu grandis. S'il voit que tu es entouré d'amour, c'est ok. Mais s'il voit que ton environnement est toxique pour toi, il le fera savoir. Généralement, ça va. Donc, respire. Numéro 6. Les enfants sont toujours sur le dos de leurs parents quand on fait l'instruction en famille. Faux! Quand on va à l'école, on ne voit pas les parents de la journée. Donc, ils nous manquent terriblement. Nous avons du chagrin, comme si ils nous abandonnaient. Résultat, quand ils nous récupèrent à la sortie des classes, on s'accroche à eux pour plus qu'ils nous abandonnent. Maintenant, quand on fait l'instruction en famille, on voit nos parents un peu plus que si on était à l'école. Nous n'avons plus le sentiment d'être abandonnés par nos parents. Ils sont là, on les voit. On peut leur faire des bisous et des câlins. Du coup, nous n'avons plus besoin de nous accrocher à eux. Voilà, futurs adultes, l'instruction en famille n'a rien de dangereux, ni pour toi, ni pour tes parents. Bien au contraire. Il y a sûrement d'autres préjugés, et pour nous, ce sont les plus connus. Pense à t'abonner et à partager cette vidéo. Pense à liker aussi. On vous aime. À la semaine prochaine.